Bonjour, bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto carte. Aujourd'hui, j'ai envie de vous faire un petit tuto sur la FlexiCard, donc la carte un peu flexible ou alors en 3D. Voilà, il y a plusieurs possibilités de nom en fait, hein, parce que certes, elle est flexible, mais ça fait un petit peu 3D aussi. Allez, c'est parti, je vous montre ce qu'il en est. Alors pour ça, vous allez avoir besoin d'une feuille A4. Voilà, toute simple. Soit blanc, soit noir, soit en craft, soit la couleur de votre choix, peu importe. Moi, ce que je vous montre aujourd'hui, c'est la technique. Voilà. Donc, vous allez prendre une feuille A4 et vous allez la prendre au format portrait. Voilà. Et vous la coupez à 16 cm sur toute la longueur. Ce papier-là, c'est une chute qui pourra éventuellement vous servir pour la décoration si vous en avez besoin. Ensuite, le morceau qui vous reste, vous allez le couper. Alors, vous allez avoir un premier papier qui va faire 13 cm. Donc, hop, je vais pousser monter, excusez-moi. Hop là, voilà. Donc, 13 cm. Voilà, vous avez un premier papier. Ensuite, 8 cm. Vous avez un deuxième papier. Et enfin, un papier qui fait 5 cm. Voilà. Et ça, c'est également une chute supplémentaire. Hop. Et hop. Ensuite, non, j'ai rangé mon massicot, mais il ne fallait pas. Vous allez prendre le morceau qui fait 8 cm et vous allez faire un pli à 1 cm du bord à gauche et à 1 cm du bord à droite. Donc 1 cm de chaque côté, tout simplement. Hop. Et hop. Voilà. Vous prenez votre bande qui fait 5 cm et vous faites la même chose. Un pli à 1 cm de chaque côté. Voilà. Sur la bande de 8 cm, vous prenez un crayon, une règle, et vous allez sur le côté droit faire une petite, comment on appelle ça? J'ai perdu les mots. Vous allez comprendre en le voyant. Une petite encoche, pas une encoche, mais une petite, je ne sais plus. Bref, je prends 4 cm, voilà, et environ 1 cm de plus en haut et un en bas. Donc, vous faites un repère à 3 cm et à 5 cm. Voilà. Hop. Pour faire une encoche. Une languette. Voilà, ça y est. Une languette pour pouvoir faire le projet. Je vais y arriver, hein, décidément. Voilà. Hop. Et hop. Voilà. Pour obtenir ceci. Sur la bande de 5 cm, vous faites la même chose, mais pour le côté gauche. Alors, vous pouvez faire sur le côté droit, parce qu'après, on va le retourner. Hein. C'est pareil. Hein. Alors, moi, ce que je fais, hop, je superpose. Voilà. Et j'ai également la même chose. Hein. Hop.
pour obtenir ma petite languette. Voilà, ma petite languette qui fait 1 cm. Ensuite, je vais prendre donc mon morceau de 13 cm, celui de 8 cm. Je plie la languette qui se trouve sur la droite au niveau du pli. Voilà, je plie. Et je vais venir la coller comme ceci sur ma carte, sur ma base de carte. Donc, hop. Voilà. Je vais venir coller la petite languette derrière. Voilà ce qu'on obtient pour le moment. Ensuite, vous prenez votre papier de 5 cm. Vous marquez bien le pli à 1 cm là. Hop. Et vous venez le coller en bas à droite de votre base de carte comme ceci. Voilà, donc on obtient ceci, comme ça. Sur la grande partie de 13 cm, vous allez faire un marquage à 4 cm du bord. Voilà, ici sur cette base de carte là, à 4 cm à partir du pli. Vous faites un petit marquage à 4 cm. Voilà. Et vous venez vous faire des petits repères pour faire une encoche au cutter. Donc hop. Voilà. Donc on fait une première encoche ici, comme ceci. Voilà. Pour en fait que ça puisse s'insérer correctement. Voilà, c'est pour ça que je vais agrandir un peu plus. Voilà, parfaitement. Voilà. On obtient cette première partie. Ensuite, vous enlevez la partie comme ça, vous l'ouvrez et vous allez faire la même chose. Hop. Vous allez faire un marquage à 6 cm du bord. Donc, hop, vous refermez le petit volet et vous faites à 6 cm un petit marquage pour repérer où vous allez faire la fente. Donc là, hop, on refait la même chose. On fait attention à bien être au bord, en bas, au bord de son projet. Et on fait le marquage. Et on perce. Voilà, on vérifie si tout va bien. C'est-à-dire que l'on rentre la première encoche ici et la deuxième à ce niveau-là. Et ça marche parfaitement, il n'y a pas de souci. Et maintenant, il ne reste plus qu'à décorer. Voilà, en fonction de vos envies, de votre thème, etc., etc. Ça peut faire une jolie déco sur une étagère, une table, une cheminée, etc., etc. Ça peut faire un effet super sympa pour un anniversaire. Voilà, j'ai fait un modèle hors caméra juste avant. Voilà, pour une carte d'anniversaire.
Voilà, elle est très très rapide à faire et très simple à faire. C'est pour ça que je vous la présente. Je trouve ça super sympa. Voilà, ça fait un effet 3D. Ce que je disais tout à l'heure, en tout début de vidéo, ça fait l'effet 3D et j'adore. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser des petits pouces bleus et des commentaires. Et je vous dis à très 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 vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.